Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Au nom d'Allah, le clément et le miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons voir un danger qui est l'usure, le crédit usuraire. Riba, que Dieu nous en préserve. Je veux faire cette vidéo, Inch'Allah, pour essayer de contribuer à la lutte contre cet éloignement de l'islam qui commence à s'élargir au sein de notre communauté, de notre Ummah. Ça fait depuis trop longtemps que certains musulmans font de plus en plus de prêts à intérêt en faisant comme les non-musulmans qui s'enfoncent toujours de plus en plus dans cette prison qui est l'usure. En même temps, c'est vrai qu'il y a des offres partout, on peut retrouver des offres partout dans les magazines télé, etc. de plein d'organismes différents et on peut les obtenir très facilement. On fait tout pour vous pousser à souscrire à différents types de crédits qui sont liés à la consommation. Inch'Allah, on va prêter une attention nous aujourd'hui au crédit immobilier qui égare malheureusement de plus en plus de musulmans. En premier lieu, on va essayer de voir les raisons qui poussent ces musulmans à faire ces crédits et on verra après les méfaits que l'usure fait et le point de vue de l'islam sur ce sujet. Pourquoi alors certains musulmans font des crédits usuraires, pratiquent riba? Parce que déjà, c'est trop facile pour avoir une maison assez rapidement. On se dit qu'on va accéder à plus de confort. Ça devient opportun quand on fait des calculs sur plusieurs dizaines d'années et avec les avantages fiscaux et autres aides de divers organismes sociaux, l'offre semble encore plus alléchante. Les musulmans se considérant pieux, pratiquants, rajoutent des arguments religieux aux arguments matérialistes que j'ai cités. Alors ils se disent que pour mieux éduquer et protéger leurs enfants des quartiers difficiles, il est urgent et prioritaire d'acheter par tous les moyens une habitation loin de ces quartiers défavorisés. Ils reconnaissent que l'usure est un grave péché, mais justifient leur recours à ce type de crédit sous l'alibi de la nécessité de la protection de leurs enfants bien-aimés. Ces compagnons de l'usure trouvent un prétexte supplémentaire en se référant à certaines célébrités contemporaines du monde musulman qui avancent que le prêt à intérêt est devenu permis sous une certaine nécessité, encourageant et cautionnant cette pratique. Les personnes ayant recours à ces crédits affirment n'avoir aucun scrupule ni ressentir de culpabilité car d'après eux, nous sommes pas en faute car c'est la banque qui tire les profits de l'usure. Nous, on n'est pas responsables. Enfin, certains prétendent être en conformité avec l'islam, vont encore plus loin en considérant que l'usure est permise même sans aucune contrainte ni difficulté. Pour eux, l'usure n'est ni plus ni moins que du commerce et que c'est nécessaire pour la société. Allah, exalté soit-il, Azza wa Jal, nous a pourtant sévèrement mis en garde, mes frères et sœurs. En islam, l'usure est un péché extrêmement grave et figurant parmi les premiers péchés capitaux. Nous voyons que ces musulmans qui pratiquent l'usure avec insouciance s'enfoncent dans un gouffre, alors qu'à l'opposé, les paroles d'Allah Azza wa Jal, exalté soit-il, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam et bénédiction sur lui, emploient les mots les plus durs et les descriptions les plus choquantes lorsqu'il parle de la pratique de l'usure. En effet, celui qui pratique l'usure s'attire la colère divine, une guerre du Tout-Puissant ainsi que sa malédiction ici-bas, avant même d'encourir au châtiment dans l'au-delà. Trouve-t-on beaucoup de péchés aussi graves, mes frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des péchés aussi graves? Allah, exalté soit-il, Azza wa Jal, nous dit: Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Sourate 2, verset 276. Dans ce verset, Allah associe la pratique de ce péché à une mécréance, ce qui souligne toute sa gravité. Allah nous dit encore: ô les croyants, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire si vous êtes croyants. Sourate 2, verset 270. Dans ce verset, Allah associe le délaissement de ce péché à une preuve de la foi. Dans notre Ummah, il reste encore des croyants sur la voie divine qui détestent et sont répugnés par le péché capital de l'adultère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne en fait que l'usure est 36 fois plus grave que l'adultère. 36 fois plus grave que l'adultère. Il a dit en effet à ce sujet: manger un dirham provenant de l'usure sciemment est plus grave que commettre 36 fois l'adultère. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde. Il nous dit: évitez les 7 péchés graves, les 7 abominations qui mènent à la perte. Lesquels, demanda-t-on au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est, dit-il, traiter quelqu'un d'égal à Dieu, pratiquer la magie, attenter à la vie de quelqu'un que Dieu a déclaré sacré sauf pour juste cause, pratiquer l'usure, manger le bien d'un orphelin, fuir le jour du combat et accuser d'adultère les femmes mariées vertueuses et croyantes à leur insu. Rapporté par Al-Bukhari 2015 et Muslim 89. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous dit aussi: il y a 73 façons de pratiquer l'usure. La moins exécrable et qui voit commettre l'adultère avec sa mère, la plus monstrueuse, est celle de diffamer un musulman. A'udhu billah, que Dieu nous préserve de ce malheur. La gravité de l'usure et son interdiction indiscutable sont tellement évidentes aux yeux de toutes les générations de grands ulémas qui nous ont procédé que lorsqu'ils cherchaient à donner un exemple de péché évident et marquant, ils citaient systématiquement l'usure, riba. De quel islam se revendiquent donc ceux qui cherchent malgré tout à déformer l'interprétation des textes pour autoriser les gens à commettre un si grave péché? Sachez donc, mes chers frères et mes chères sœurs, que la pratique de l'usure, riba, aura des répercussions dans votre vie présente. Seul Allah, dans sa puissance et son omnipotence, connaît tous les méfaits de ce fléau. C'est pour cela qu'il nous met en garde avec insistance. Cependant, certaines maladies consécutives à ce mal se constatent au quotidien. On voit bien que ceux qui vivent accaparés des dettes de l'usure sont rongés par une tourmente incessante en se sentant redevables, un lourd fardeau
parfois sur une longue période de sa vie, 20 ans, 30 ans de crédit à rembourser, de riba sur le dos. Leurs préoccupations de chaque instant, les questions qui se posent à chaque moment, c'est qu'est-ce qui va m'arriver si je peux plus payer mon crédit? Qu'est-ce qui va m'arriver si je perds mon travail, si je perds mes revenus? Il faut savoir qu'à l'époque de l'Arabie pré-islamique, le crédit riba, l'usure dominait la vie des Arabes. Ces tentacules ont fait tellement de dégâts qu'une grande partie de la population ne pouvait plus rembourser de tels crédits de mois en mois plus étouffants. La solution qui avait été trouvée pour celui qui ne pouvait plus rembourser était de donner de sa propre personne pour colmater la dette, autrement dit de devenir esclave, d'où les très nombreux esclaves dans la société pré-islamique. Or, l'islam est venu non seulement libérer progressivement ses esclaves, mais est venu attaquer le mal à la racine. L'usure sous toutes ses formes a été interdite. Nous voyons aujourd'hui ces prêcheurs de l'usure faire la promotion pour le retour de cette vieille maladie et replonger les musulmans dans l'obscurantisme anti-islamique. En ayant ce discours, ils ferment les oreilles au commandement du tout-puissant Allahu Akbar et ferment les yeux sur les souffrances psychologiques que vivent les non-musulmans emprisonnés par l'usure et leur vision du monde matérialiste. Ces pratiquants de l'usure, l'estomac noué par la peur du lendemain, sans cesse en quête de taux renégociés ou de délais supplémentaires marchandés en contrepartie d'un accroissement de la dette, sont tout simplement des esclaves de la société moderne, capitaliste. Le prêt riba, le prêt usuraire étant conditionné à une source de revenus stable, nous voyons ces musulmans sous l'emprise de l'usure vivre une peur constante de la perte de l'emploi. En situation normale, le musulman n'a pas peur pour les bienfaits qu'il recevra sur terre. Il a pleinement conscience que se tourmenter à ce sujet n'a aucun sens, car c'est Allah, le Très-Haut, qui fixe la quantité de ses bienfaits. Et l'être humain le plus actif au monde n'augmentera pas ses bienfaits, son rizq, d'un seul centime. Seulement le musulman qui commet le péché abominable de la pratique de l'usure s'éloigne par là même des conceptions islamiques et apprécie sa situation de manière erronée. Il a donc, à l'instar des croyants, extrêmement peur de perdre son emploi, et si cela arrive, il se retrouve dans des situations que sa foi ne supporte pas, comme la saisie des biens et les déchirements familiaux. Nous voyons encore que cette pratique loin de l'islam génère des comportements non islamiques. Par exemple, celui qui vit sous l'emprise des tourmentes de l'usure devient individualiste, car la peur favorise ce type de réaction. On remarque aussi que nombre de musulmans finissent par regretter amèrement cette situation, car au fond d'eux, un malaise s'installe, mais ils se retrouvent pris au piège, en prison. A'udhu billah, que Dieu nous en préserve, mes frères et sœurs. En réponse aux certains avantages apparemment que le crédit usuraire est censé apporter, certes la construction d'une maison peut effectivement amener un confort matériel amélioré, mais si c'est en sacrifiant le paradis d'Allah, alors le marché est d'une perte absolue. Le vrai confort éternel se trouve au paradis, préparé par Allah le Très-Haut à ceux qui suivent ses commandements et fuient ses interdictions. Allah nous incite à construire avant tout notre demeure au paradis. Mais comment acquérir cette magnifique demeure éternelle si durant toute sa vie on s'est attiré la colère du maître des demeures, sur terre et au paradis? Concernant l'argument de faire ce choix pour mieux éduquer ses enfants, rien ne permet d'être catégorique en affirmant qu'une habitation éloignée de ces quartiers populaires où réside la majorité des musulmans serait un gage de réussite pour l'éducation de nos enfants. Nous voyons que les enfants des musulmans qui se sont ainsi isolés dans les demeures privées sont touchés par d'autres dangers pour leur foi. L'absence de côtoiement de musulmans qui leur ferait le rappel, des fréquentations quasi exclusives de non-musulmans qui leur diffusent des valeurs matérialistes. Nous connaissons tous des situations qui malheureusement prouvent que l'argument de commettre le péché capital de la pratique de l'usure, riba, pour une soi-disant meilleure éducation, ne tient pas la route. L'acquisition d'une maison n'est pas forcément une source d'économie. En effet, de nombreux frais et charges liés à cette nouvelle habitation viennent tordre le cou aux idées reçues. Taxes et impôts viennent ronger le budget sans parler des frais courants des travaux d'entretien et autres dépannages lourds. D'autre part, Allah le Très-Haut n'apporte aucune baraka à toutes les actions illicites. En s'écartant des commandements divins, le musulman reste soumis aux épreuves de son Créateur. Nous observons beaucoup de ces cas réels de musulmans pensant obtenir une grande capacité financière grâce au crédit usuraire, se retrouver au contraire dans des situations financières étouffantes. Allah dit, tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens, aux dépens des biens d'autrui, ne les accroît pas auprès d'Allah. Mais ce que vous donnez comme zakat touche tout en cherchant la face d'Allah, sa satisfaction, ceux-là verront leur récompense multipliée. Sourate 30, verset 39. Oui, ce qu'ils appellent gain n'a aucune valeur positive sur la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien pire, c'est des braises dans l'estomac de celui qui consomme ce péché. Sachez également que ces voix médiatisées, parlant au nom de l'islam, et qui ont rendu licite le prêt à intérêt ne vous déchargent pas de vos responsabilités le jour du grand jugement, car Allah nous dit, ils ne prendront pas votre défense devant Allah. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés, et les suiveurs diront, ah, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. Ainsi Allah leur montrera leurs actions, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Sourate Al-Baqarah, versets 166-167. L'interdiction est tellement forte que le péché englobe le créancier, celui qui consomme l'argent de l'usure,
mais aussi le débiteur, celui qui doit de l'argent, et même celui qui participe à la rédaction du contrat ou est simple témoin à un même degré de péché. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, d'après Jabr, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a maudit celui qui consomme l'usure, celui qui lui donne cette consommation et celui qui écrit le contrat, ainsi que le témoin de la transaction. Et il a dit qu'ils sont à égalité dans le péché, rapporté par Muslim. Mes chers frères et mes chères sœurs, sachez que si vous avez succombé aux sirènes du prêt à intérêt, Allah dans sa clémence et sa miséricorde laisse une porte ouverte pour le repentir. En effet, Allah dit, ceux qui consomment l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent, la vente est semblable à l'usure, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Sourate 2 Al-Baqarah verset 275. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Sourate 2 verset 278-279. Résistez aux mauvaises influences qui ne feront que vous précipiter dans le péché, que ni la tentation ni la jalousie ne viennent vaincre vos cœurs, mes frères et sœurs. Sachez que cette vie d'ici-bas est éphémère et passagère. Allah nous dit, la vie présente n'est que jeu et amusement. Alors que si vous croyez et craignez Allah, il vous accordera vos récompenses et ne vous demandera pas vos biens. Sourate 47 verset 36. On peut retrouver dans pas mal de textes des solutions pour des banques licites, des banques halal. La plupart des banques actuellement formées dans les pays musulmans pratiquent l'usure. Elles ne sont fondées que sur une base usuraire pure. Il est interdit aux musulmans d'y recourir. En conséquence, il est du devoir des musulmans de fonder une banque purement islamique, exemptée de toutes sortes d'usures et d'opérations qui en découlent. Alors voici un modèle approché de banque islamique. J'ai retenu ça sur pas mal de lectures que j'ai pu faire. Les citoyens musulmans habitant d'une ville se réuniraient et se concerteraient pour fonder une banque qu'ils appelleraient par exemple trésorerie communautaire. Ils choisiraient parmi eux un gérant honnête et averti qui en assumerait la gestion. La mission de cette institution serait limitée simplement à garder gratuitement les dépôts, accorder des prêts sans intérêt proportionnellement aux revenus ou aux fortunes, participer au domaine de l'agriculture, du commerce, de la construction, de l'industrie et prendre part à toute activité rentable, transférer gratuitement des fonds d'un pays à un autre où elles auraient une succursale et établir son bilan au début de chaque année et distribuer les bénéfices proportionnellement aux actions. Ça nous est permis par Allah, voilà ce qui nous est licite. Au niveau assurance, il serait profitable aux habitants d'une ville de constituer une caisse à laquelle chacun participe selon ses revenus mensuels ou selon une convention établie entre eux, fixant le montant de cotisation de chaque membre qui sera la même pour tous. Cette caisse serait privée et ne concernerait que les cotisants. Quiconque est atteint d'un malheur tel qu'incendie, perte de fortune ou maladie recevrait de quoi atténuer son infortune. Néanmoins, il serait utile de faire les observations suivantes. Le participant doit viser par cette cotisation à obtenir la grâce et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu le Très-Haut. La prime versée aux éprouvés doit être déterminée telle que la contribution, de sorte que la justice règne entre nous tous, et rien n'empêche de fructifier le capital de la caisse par des transactions commerciales, par des entreprises de bâtiments ou d'industries licites. Tout ça nous est permis par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors mes chers frères et sœurs musulmans, Inch'Allah, fuyons riba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.